Alors, que penser de la dernière trouvaille de Netflix, Agent Stone, avec Gal Gadot dans le rôle principal? Alors, pour faire court, c'est l'histoire d'une spécialiste du renseignement pour une mystérieuse agence de maintien de la paix qui tente d'empêcher une aqueuse de lui voler une arme. Donc voilà. Après, le scénario d'une manière générale n'est pas forcément le plus important lorsqu'on parle d'un film d'espionnage. Honnêtement, même les plus grands Missions Impossibles ou les James Bond n'ont pas forcément un scénario ultra développé ou très passionnant. Donc là, c'est vraiment généralement dans les scènes d'action, dans le swag, dans les cascades et dans la réalisation et la mise en scène globale que vont se jouer les questions de qualité. Alors, que penser de cette dernière trouvaille Netflix ? Alors, tout d'abord, les plus. Le premier plus, c'est bien évidemment la présence de Gal Gadot, donc notre nouvelle Lara Croft, cette nouvelle James Bond au féminin. Donc ça n'a rien de surprenant puisque pour ma part c'est une actrice que j'adore, donc je suis complètement biaisée quand il s'agit d'elle. Mais ça reste pour moi une bonne raison de regarder ce film puisque je pense que je ne suis pas la seule à être sensible à son charme. Deuxième bonne raison, c'est bien sûr que c'est un film d'action qui porte bien son nom. Le rythme est soutenu. Et ça pourrait d'ailleurs être une troisième raison, le rythme est soutenu et on ne perd pas trop de temps en scènes inutiles. Quatrième raison qui va avec les précédentes, c'est le fait qu'il y a de belles cascades et de beaux moments intéressants avec de belles prises de vue qui plairont à la plupart d'entre nous, je pense. Et enfin, dernier point positif qui vont avec les précédents, qui découlent d'eux, c'est que c'est un film d'espionnage avec donc ce que ça implique, c'est-à-dire un certain nombre de rebondissements, de manipulations, et comme dans la plupart de ce genre de films, zéro prise de tête. Néanmoins, on va passer maintenant au point plus négatif, et encore une fois, c'est subjectif. Déjà, le premier point négatif, je dirais que ce film n'a absolument rien de remarquable, malgré ses qualités déjà citées. En effet, une fois qu'on l'a vu, je pense qu'on peut l'oublier très rapidement, il n'y aura rien pour le garder en mémoire. Et finalement, c'est un peu le genre de film que Netflix nous habitue à regarder, je trouve. C'est-à-dire que à peine vu, c'est déjà oublié, et ça a un côté un petit peu lassant. On pourrait souhaiter que la plateforme à l'avenir renouvelle ses offres et aille chercher davantage de qualité et soit plus ambitieuse dans son catalogue de films. Alors donc dans la même veine, je conclurai en disant qu'il y a un certain manque de profondeur et qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas de proposer juste de belles scènes d'action et de belles cascades. Il y a trop de compétition sur le marché du film pour cela. Il faut en gros faire mieux pour se démarquer. Et là, évidemment, ce film va être en concurrence, qu'on le veuille ou non, avec les James Bond et les Missions Impossibles de l'univers. Donc ça fait vraiment petite production sans ambition à côté. Donc voilà pour cette critique d'Agent Stone qui peut paraître un peu dure, mais qui reflète vraiment ce que je pense. Malgré cela, sans souci pour passer une soirée tranquille, ce film va faire le taf. Mais en tant que cinéphile, j'essaye de voir un petit peu plus loin et de me dire quel sera l'impact de ce film sur l'industrie du cinéma ou du film d'une manière générale. Et là, clairement, il n'y en aura pas vraiment. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette critique ciné et à très vite pour une prochaine.